Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va tester un micro-cravate. Que j'ai acheté, je ne citerai pas le nom, vous verrez ça en description en bas. Allez, c'est parti, on se voit tout de suite après le générique. Alors, on va tester un micro sans fil, micro-cravate wireless. La marque, je sais pas vraiment. Donc, je vais le brancher sur mon téléphone et puis on va voir ce que ça donne. Mais je sais déjà ce que ça donne et je vous donnerai des petits détails parce qu'il n'a pas fonctionné tout de suite. Donc, je change de téléphone pour filmer avec un autre téléphone et on voit en détail ce que j'ai fait. Alors, on va le déballer. Vous avez un connecteur, un récepteur, un émetteur, récepteur USB-C. Donc si vous n'avez pas un USB-C, ça ne fonctionne pas. Donc on met le USB-C à l'intérieur. Il n'a pas besoin d'être chargé puisqu'il est alimenté par le téléphone. Et vous avez le micro-cravate. Avec la petite pince, il va bien. Donc on peut le mettre d'un côté ou de l'autre, ça n'a aucune importance. Ensuite, vous avez un bouton off-on qui se trouve à l'arrière. Il suffit d'appuyer dessus. Voilà, les deux petits voyants bleus s'allument, je ne sais pas si on les voit bien. Ça veut dire qu'ils sont rentrés en communication tous les deux. D'accord ? Alors, il n'a pas fonctionné tout de suite. Pourquoi? Alors, j'avais un autre micro-cravate qui fonctionnait en UHF. Enfin, qui fonctionnait très très bien. Et le jour où mon téléphone a fait une mise à jour, il a arrêté de fonctionner. C'est-à-dire qu'il est considéré maintenant comme un micro-casque ordinaire. Il n'y a plus d'émetteur, il n'y a plus de récepteur, il ne fonctionne plus. Donc, c'était un petit peu embêtant. Donc là, il est tout neuf. Donc j'ai besoin d'un autre micro-cravate. Et la particularité de celui-là, c'est qu'il peut se brancher en USB-C. Donc, ce que j'ai là, c'est un Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Ça ne fonctionne pas si on ne télécharge pas une autre application. L'appareil photo standard du Xiaomi, eh ben, il n'y a aucun moyen de pouvoir faire fonctionner ce micro-cravate. Donc je suis tombé sur un article et sur l'article il était proposé de télécharger Open Camera. Et dans Open Camera, vous avez la possibilité de faire fonctionner le micro-cravate. Là, je viens de prendre une photo sans faire exprès. Dans Open Camera, vous allez dans les paramètres. Et vous allez dans Source Audio. Et dans Source Audio, vous cochez Micro externe si présent. Chose que vous n'avez pas sur l'appareil photo standard du fabricant. Voilà, le temps de changer de téléphone pour filmer avec le micro-cravate et on se revoit tout de suite. Voilà, donc là je suis en train de filmer avec le micro-cravate. Donc on peut le pincer sur le t-shirt, sur une chemise. Donc ce que vous entendez, c'est à travers ça. Si je tape dessus, on peut entendre le petit tapotement. Ce micro-cravate, il a une certaine distance, jusqu'à 20 mètres, il enregistrera toujours. Donc grâce à Open Camera, vous pouvez faire fonctionner ce micro-cravate en port USB-C. Alors vous avez quoi dans la petite sacoche? Parce qu'il y a une petite sacoche qui est vendue avec.
Voilà, c'est quand même assez bien fourni. Donc vous avez la petite pince, il y a même deux petites pinces. Voilà, une deuxième petite pince, une petite mousse pour le micro, une autre petite mousse, je vais la remettre dedans, et vous avez un câble USB-C qui permet de charger la partie du micro. On est d'accord? Et comme tout à l'heure je vous ai dit que cette partie-là n'avait pas besoin d'être rechargée parce qu'elle était alimentée par le téléphone, donc elle utilise les ressources du téléphone. Mais il se peut que à cause de ça, votre téléphone se décharge. Vous mettez l'USB-C qui est fourni avec en dessous pendant qu'il est branché sur le téléphone. Si vous avez une batterie extérieure ou vous avez un câble d'alimentation, un chargeur de téléphone, vous le branchez au chargeur et pendant que vous filmez, votre téléphone se recharge. C'est quand même pas mal ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il a une autonomie, alors l'autonomie de ce micro de cravate. Normalement, il devrait avoir une autonomie de 5 heures. Je ne l'ai pas encore testé pendant 5 heures, mais je ne vais pas tarder à le tester prochainement pour une activité sportive dont j'ai besoin de filmer pendant assez longtemps et on va voir si ça tient 5 heures. Sinon, pour la recharge, en 1h30, c'est chargé. Alors vous avez un mode d'emploi, bien sûr, comme d'habitude, les modes d'emploi en français, ça, on ne sait pas, on ne sait pas faire. Donc il y a de l'allemand, il y a de l'anglais, mais il y a quand même Google Traduction, donc vous pouvez traduire tout ça. Alors la particularité aussi, il y a une autre particularité, c'est que ça ne fonctionnait pas sur mon téléphone, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas sur les autres Android. Là sur le Note 9, ça ne marchait pas. Et peut-être que sur le Note 11 ou Note 12 ou sur un Samsung ou sur un autre téléphone, ça fonctionne. Donc ça marche aussi sur les iOS, sur les Apple. Donc c'est compatible iOS du moment que ça a un port USB-C. USB-C. Voilà. Donc une fois que l'extinction du micro a été faite, ne pas oublier de retirer ça. Sinon, vous n'enregistrerez pas avec le micro standard du téléphone. Si vous ne l'enlevez pas, il va rester branché comme s'il y avait un micro. Donc n'oubliez pas, si vous voulez utiliser le micro-cravate, vous branchez la partie en USB-C et si vous voulez enregistrer avec le micro standard du téléphone, vous enlevez la partie USB-C. C'est tout ce que je voulais vous dire sur ce micro-cravate qui m'a l'air de bonne qualité, une bonne fabrication. Je ne l'ai pas payé cher, vous verrez le prix en description. Ou alors qui défile là juste en bas. Et je vais pouvoir l'utiliser pour mes prochaines vidéos. Parce que j'étais un petit peu embêté, j'avais eu quelques réflexions de certaines personnes de mon entourage en me disant que oui, on t'entend pas assez, le générique est beaucoup trop fort. Vous connaissez la musique, hein. Il y a toujours quelqu'un qui râle. Donc les Français, on est des râleurs, c'est comme ça. Bon. Donc j'ai préféré racheter un micro-cravate, d'abord parce que j'en ai besoin autrement, j'en ai besoin pour d'autres activités, et parce que mon ancien micro-cravate ne veut plus être reconnu. Mais ne vous inquiétez pas, je vais quand même essayer de le refaire fonctionner sur un autre téléphone. Voilà, si cette vidéo vous a rendu service pour vous procurer un micro-cravate USB-C, n'hésitez pas à me liker, à partager la vidéo ou à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut, bye bye!